Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui, présentation rapide du Mora. Je vais pas faire une présentation rapide tout simplement parce que tout le monde connaît le Mora. C'est le couteau du survivaliste, pas cher. Celui-là à 12 €, 12,99 € il me semble. Donc voilà, un couteau vraiment pas cher, très utile, bas prix, très bonne qualité, de Made in Suède, donc c'est pas Made in China, donc c'est vraiment un bon produit. Et donc voilà, on fait le tour rapidement, d'accord. Je vais pas m'étendre là-dessus, je vais pas faire de test, il y en a assez sur internet. J'ai pas besoin de faire ça pour cette vidéo, tout simplement. Donc voilà, pourquoi je vous le présente comme ça, tout simplement parce que quand je pars dans la verte, il est à ma ceinture avec ma sacoche de survie, on va appeler ça comme ça. Et donc il trouve son emplacement ici, comme vous avez vu sur les photos. Et alors vraiment c'est l'étui du Mora est vraiment exceptionnel. Il est en plastique, un petit trou pour l'évacuation de l'eau. Et ce qui est vraiment impressionnant, c'est que vraiment là quand il y est, il tient et il bouge pas quoi. Je veux dire, pour vous prouver, là je tire, voilà. Bon, ça bouge un peu, on est d'accord, mais ça c'est rien. Et donc il sort sans aucun problème. Et il se range pareil, voilà. Et il tient assez bien quand même. Vous voyez, c'est pas de la merde non plus, ça tient quand même bien. Voilà. Donc, voilà. Alors, présentation vite fait du Mora, donc c'est un acier banal, hein, c'est du carbone steel, donc un acier en carbone, qui donc normalement résiste bien à la rouille, à l'oxydation. Et donc, on va dézoomer, on va voir le résultat du mien. Voilà, vous voyez les couleurs là, ça c'est pas un style, hein. Normalement il est tout gris métallisé. Et voilà, et là on voit les traces de rouille. Alors c'est pas que je m'en suis pas occupé ou quoi, c'est que j'ai fait des sushis avec. Et donc le vinaigre, parce que pour les sushis il faut mettre du riz, dans le riz il faut mettre du vinaigre. Et voilà, le vinaigre, ça a détruit, mais vraiment littéralement détruit la lame. J'ai même pas eu le temps de finir les sushis qu'il avait déjà commencé vous voyez, à vraiment avoir des traces de rouille. Donc bon, j'ai pas trop eu le temps encore de rentrer chez moi, donc quand je rentre chez moi et que j'ai le temps, je vais essayer d'enlever ça. Et voilà. Vous voyez, un couteau très fin. Une coupe vraiment exceptionnelle, hein, quand on le reçoit à Coutellerie Tourangelle, c'est tranchant rasoir. Une tenue en main, alors vous voyez la lame me ferait l'épaisseur. Je ne saurais pas vous dire les caractéristiques de ce couteau, à part que c'est un acier en carbone. Donc voilà, quand même lame droite, fine, la largeur non plus, elle est pas énorme, donc très fine. Et donc on voit bien que le manche est bien plus gros. Comme je vous ai dit, j'ai pas une énorme main. Et franchement, il se prend super bien. Alors là, ça tient à mort. Par contre, c'est vrai que dès que c'est un petit peu mouillé ou qu'il pleut, c'est vrai que ça glisse un peu, mais ça se tient quand même bien dans la main. Même dans cette position, d'accord, ça tient super bien. Là, ça pourrait presque faire un appui pour le pouce. S'il fallait planter et découper quelque chose. Non, donc voilà, convaincu quand même de ce couteau, hein, à part qu'il tient mal, je pense, à l'acidité. Voilà, sinon très bon couteau. Donc comme je vous ai dit, j'en ferai pas le test. Rapide comparaison au niveau de la coupe. Bien sûr je comparerai pas ce couteau totalement au Easy Rad 4 que j'ai. Je vais juste le comparer rapidement au niveau de la coupe, des travails en finesse, en précision. Ce couteau il fait largement le travail et bien mieux que le Easy, tout simplement parce que il a une lame très fine, ce qui fait qu'il rentre dans le bois ou dans les matériaux d'une facilité vraiment impressionnante. Pour vous remontrer rapidement, voilà, on peut vraiment travailler super bien le bois parce que ça rentre vraiment tout seul quoi, ça rentre, excuse-moi. Voilà. Voilà, et ça c'est vraiment des travaux qu'on fait super rapidement. C'est vraiment le truc que j'adore avec ce couteau. J'oserais pas trop, j'en ai fait, mais j'oserais pas trop faire énormément de bâtonnage, des leviers, tout ça.
parce que tout simplement je pense que c'est pas un couteau destiné pour, c'est plus un couteau pour faire de la coupe, couper de la corde, dépecer un animal, voilà, faire des travaux comme ça. J'ai essayé avec le Fire Steel, là je l'ai pas sur moi, mais ça marche pas, donc j'essaie de gratter et ça marche pas du tout. Donc voilà, ça ne marche pas avec un Fire Steel. En tout cas pas celui-là, parce que je sais qu'il y en a qui se vendent avec le Fire Steel. Celui-là j'ai vraiment pas réussi. Donc voilà. Sur ce, rien d'autre à dire. À part que c'est un super bon couteau. Et voilà, je vous le conseille pour le prix que c'est, quand vous êtes débutant, que vous êtes jeune, c'est super parce que ça peut vraiment, c'est vraiment un couteau qui peut être utile à tout, à un prix vraiment très très bas. Donc voilà, si vous hésitez sur un couteau, franchement prenez celui-là pour le premier, c'est vraiment un couteau exceptionnel. Voilà. Donc sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne continuation. Comme d'habitude, préparez-vous, continuez à vous préparer, à vous entraîner, ça c'est très important. Et comme je vous l'ai déjà dit, je vais faire une vidéo là-dessus, sur l'entraînement et l'habitude de vie. Et voilà, rien d'autre à dire. Sur ce, bonne continuation et surtout, restez vous-même. Salut!